Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 18 novembre 2019. Je suis Joris Zana, analyste de marché pour DailyFX France et nous nous retrouvons chaque jour pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors vendredi, les bourses européennes ont fini en hausse, profitant d'un regain d'optimisme sur le commerce entre la Chine et les États-Unis et aussi des nouveaux records inscrits à Wall Street. Dans la zone euro, l'inflation, elle, a été confirmée à 0,7% en rythme annuel en octobre et l'excédent commercial a augmenté en septembre à 18,7 milliards d'euros. En revanche, les exportations ont augmenté plus nettement que les importations. Côté US, on a la bourse de New York qui, elle, a terminé sur des niveaux inédits. Elle est emportée par un regain d'optimisme sur un accord commercial entre Washington et Pékin. Effectivement, les indices sont repartis de l'avant vendredi après des commentaires encourageants du conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, qui a confirmé que les discussions en étaient aux dernières finitions. De ce fait, les indices ont clôturé sur une note positive la semaine dernière. Maintenant, intéressons-nous au graphique. Alors pour le CAC 40, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, on travaille justement donc cette résistance mensuelle située à 5865 points et cet oblique qui passe toujours par tous les sommets. Alors pour moi, la clôture du mois de novembre sera décisive sur l'indice parisien, effectivement, car on travaille un niveau de prix qui est assez intéressant. Sur le time frame daily, sur l'unité de temps journalière, on a toujours une forte tendance haussière. Là, on voit que le CAC a quand même marqué une pause depuis plusieurs séances. On a du mal à aller au-dessus des 5950 points. Là, aujourd'hui, on a un léger repli sur l'indice CAC 40. En données 4 heures, alors on peut toujours cadrer la dynamique haussière dans un biseau ascendant. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, hein, on a toujours cette oblique haussière qui passe par tous les plus bas et l'oblique haussière, la borne haute, qui vient coiffer les prix. Et donc là, on est pile sur un niveau intéressant, on est sur la borne basse du biseau ascendant. Donc si on casse et qu'on casse aussi l'acquis de jaune en soutien, pourquoi pas avoir un repli en dessous de 5865, mais le niveau clé vraiment intéressant pour avoir une baisse significative, ce serait vraiment la cassure des 5865 points. On a toujours aussi une divergence donc sur RSI qui est matérialisée donc en 4 heures. Elle n'a pas été encore validée, donc on est en attente de signaux potentiels pour pourquoi pas avoir un repli sur le CAC 40. Concernant le DAX. Pareil, hein, le DAX, il est toujours dans une forte tendance haussière. On a réintégré notre fameux canal haussier donc la semaine dernière. Là, on est venu travailler, on bute justement sur cette borne haute située vers les 13 250 points en 4 heures. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans un range. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, les prix évoluent dans un range donc depuis plusieurs séances maintenant. On est enfermé entre la borne haute située vers les 13 300 points et la borne basse vers 13 160, 13 150 points. Et donc, tant qu'on ne casse pas l'une de ces deux bornes, soit la hausse, soit la baisse, on est dans un mode de ping-pong, effectivement, entre ces deux bornes. Concernant maintenant l'indice américain Dow Jones, alors l'indice américain, lui, il effectue vraiment une ascension sans faille. On a pas mal de gaps quand même qui ont été laissés ouverts durant ce parcours haussier, que ce soit ici ou là, et même un nouveau gap qui a été fait vendredi dernier.
Toutefois, ce qui est intéressant, c'est que on a un canal haussier pour cadrer justement cette dynamique haussière. On voit vraiment que les prix réagissent à la perfection sur les bornes. Et si l'indice devait justement continuer cette ascension, on pourrait avoir un niveau intéressant, un niveau de prix assez intéressant vers les, je pense, les 28 500. Vous voyez, là, si l'indice continue à monter, ce serait 28 550, pourquoi pas 28 600. Mais là, pour le moment, la dynamique reste vraiment haussière. Il y a, je dirais, à plus moyen terme, là, au niveau des chandeliers, on a aucun signal de retournement. Pourquoi pas descendre sur des unités de temps plus courtes, où là, effectivement, euh, on constate qu'on a une petite divergence sur le RSI en 4 heures, juste ici, là. Donc, pourquoi pas, mais elle n'est pas validée pour le moment. Donc, pourquoi pas avoir un repli de l'indice sur, pourquoi pas la Kijun 4 heures. Mais pour le moment, aucun signal d'alerte sur l'indice américain. Concernant le Forex, alors on va s'intéresser à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est sur un niveau de prix justement assez intéressant. Effectivement, on avait validé un double top. L'objectif apparemment n'a pas été totalement atteint, situé à 1,0975. Néanmoins, là, on travaille à un niveau de prix, comme je vous le disais, qui est intéressant, à savoir ce plat SSB, situé avec aligné à la résistance à 1,1075 et donc là les prix butent sur le haut du nuage et on a aussi la lagging span elle qui bute sur le bas du nuage et qui n'arrive pas à passer. Donc tant qu'on ne franchit pas, je pense, on a un bon niveau de convergence, que ce soit avec le plat Kijun, la résistance horizontale, le bas du nuage et à la guine. Donc là, on a un fort niveau de convergence. Donc, tant qu'on ne parvient pas, pour moi, à franchir les 1,1075, on pourra avoir un rebond et pourquoi pas revenir sur les 1,0975. Toutefois, si on casse ce niveau, on pourrait revenir tester les nouveaux plus hauts situés à 1,76 et qui correspondraient aussi à l'alignement de la MM200 période. L'euro CHF. Pareil, l'euro CHF est sur un niveau de prix assez intéressant puisqu'on se situe justement à peu près dans le milieu du range. Et on travaille justement là ici, on a une étoile du matin doji, donc c'est un signal de retournement à la hausse. Toutefois, on est quand même sur un niveau de prix situé à 1,0969 qui correspond à la zone d'équilibre du range et aussi au niveau de la Kijun. Donc pour moi, si on casse ce niveau, on pourrait facilement retourner sur les 1,1061 et toutefois, si c'est un faux signal, dans ce cas-là, ce serait un rebond technique pour pourquoi pas ensuite revenir justement sur les 1,0835 qui pour moi est un niveau de prix intéressant à travailler. Enfin, ce matin, on a eu pas mal de volatilité sur les paires en GBP. Et il y a pas mal de signaux techniques intéressants sur ces paires-là. Donc on va commencer avec le GBP USD. Donc comme vous pouvez le voir sur le GBP USD, je vous en parlais la dernière fois, on a eu justement ce rallye haussier et on a eu cette phase de consolidation à l'intérieur d'un drapeau. Et les prix tentent justement de s'extraire par le haut et de casser ce drapeau, donc et de relancer ainsi la dynamique haussière. Donc en général, quand il y a un drapeau, il suffit de reporter le mât pour avoir l'objectif théorique. Et donc si ce drapeau est validé, pour moi, on pourrait facilement retourner dans un premier temps sur le niveau des voilà qu'on avait dans ce range les 1,33, les 1,33 prendre dans un premier temps les 1,33 et pourquoi pas les 1,36. Hein. Toutefois, ce sera, je vous rappelle que le GBP est quand même soumis aux fluctuations qu'il y a entre l'accord sur le Brexit. L'euro GBP.
Donc l'euro GBP, pareil, qui poursuit son ascension, sa dynamique baissière. On arrive sur un niveau de prix relativement aussi intéressant. Vous voyez que là, c'est une zone de prix qui a été travaillée à de nombreuses reprises et qui a permis de relancer la dynamique haussière de l'euro face à la livre sterling. Donc là, on s'approche justement de ce niveau. Il faudrait essayer de voir si on n'a pas un chandelier de retournement pour effectivement tenter un rebond au niveau de la Kijun. Ici, comme vous pouvez le voir, on avait eu un avalement et un piercing pattern. Ici, on a vu un avalement, ici, on a vu un piercing pattern. Donc, sur un niveau de prix, ce qui avait permis justement de relancer de reprendre une nouvelle tendance haussière. Et donc, pour moi, là, le GBP, l'euro GBP, pardon, est à surveiller car on reste sur un niveau de prix où il y a possiblement un niveau technique à travailler. Concernant le GBP CAD, alors ici on a eu une sortie de triangle ascendant sur la paire, donc le GBP face au CAD. Si on se met en unité de temps 4 heures, comme vous pouvez le voir, on a eu, voilà, on avait les prix ont consolidé à l'intérieur d'un triangle ascendant. On a eu donc la cassure qui a été validée cette nuit. Pourquoi pas attendre un pullback ou un léger repli pour entrer en position et donc viser dans un premier temps les 1,7245 et ensuite ce serait les 1,73 voire les 1,74. Pareil pour le GBP face au yen. Donc il se passait pas grand-chose sur la paire depuis plusieurs séances. Néanmoins, on avait une sorte de fanion, hein, de triangle symétrique assorti un peu plus à un fanion, vu qu'on a eu un précédent que c'était, enfin, la précédente hausse c'était un rallye, donc ça fait plus une sorte de fanion qu'un triangle. Et pareil, durant la nuit, les prix sont venus s'extraire par le haut. Comme je vous le disais, moi j'ai un premier niveau technique intéressant, ce serait de rejoindre l'oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Donc pourquoi pas, dans un premier temps, viser, comme vous le voir, la sortie du fanion qui est juste ici. Donc viser pareil, soit attendre un repli, un pullback sur les 140-50 pour ensuite viser les 143 et enfin ce serait les 144,6. Maintenant concernant les matières premières, donc le Brent. Donc vendredi dernier, les cours sont venus casser l'oblique de long terme baissière. Effectivement, après avoir travaillé à de nombreuses reprises ce niveau technique, les prix sont venus clôturer au-dessus. Toutefois, on a toujours un niveau qui est assez fort, puisqu'on a le plat SSB du nuage, la lagging qui vient buter, la résistance horizontale qui a été travaillée ici à de nombreuses reprises. Donc ce niveau-là, les 63,50, on l'a travaillé une fois ici, une fois par là, ici, toujours là. Et on a aussi la moyenne 200 qui arrive pas loin en soutien avec le haut du canal. Donc certes, sur le Brent, la dynamique à court terme est haussière vu qu'on est toujours dans un canal haussier. Toutefois, on a des niveaux de prix, on a une forte zone de convergence, que ce soit par l'indicateur Ishimoku, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit avec le haut du canal, la MM200, la lag span qui bute sur ce niveau-là, sur le plat Kijun. Donc ici, c'est un gros niveau de prix. Voilà. Si on casse vraiment les 64, là on pourrait facilement rejoindre les 67, mais attention aux faux signaux et donc au bull trap. Hein, on croit qu'on casse une oblique et on se dit c'est bon, on a un signal haussier. Toutefois, on a une zone comme je vous le disais, de convergence et ça pourrait freiner ou du moins ralentir la hausse sur le pétrole.
Concernant le gold, eh ben, écoutez, pour moi, on est toujours dans une phase de consolidation à l'intérieur de ce canal. La semaine dernière, on a essayé de faire une reprise. Là, ça fait plus un mouvement A, B, C. Là, actuellement, on corrige, donc on pourrait éventuellement retourner tester le support à 1443. Moi, je vous rappelle que j'ai quand même un niveau de prix ici qui est relativement intéressant. Voilà, c'est où se situe la Kijun Weekly. Donc effectivement, si on a un retour sur les 1412, 1416, là, pareil, ici c'est une zone de convergence parce qu'on a plusieurs niveaux de support. Et c'est une zone à travailler potentiellement pour relancer la dynamique de fond qui reste haussière. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, nous allons nous intéresser au Bitcoin. Alors, pour le Bitcoin, comme je vous le disais, on a éventuellement une sortie de biseau descendant des prix. Toutefois, on bloque toujours sur les 9300 $ qu'on est venu travailler à de nombreuses reprises. Donc pourquoi pas dans un premier temps effectuer un pullback au niveau des 8000, 7800 pour justement repartir à la hausse. Ce scénario serait invalidé si on franchit cet oblique. Vraiment, ça veut dire qu'on réintègre l'oblique et ce serait pas très bon d'un point de vue technique. Mais pour le moment, on pourrait effectuer un long pullback pour repartir vraiment. Mais le vrai signal pour moi intéressant serait vraiment la cassure des 9300. Hein. Les prix se situeraient quand même au-dessus du nuage et on arriverait à franchir cette zone de polarité, hein, ce support qui est devenu résistance. Pareil, je surveille aussi l'indicateur RSI. Ici, juste là, on avait donc une divergence haussière qu'on peut matérialiser juste ici. Là, les prix tentent de prendre appui sur l'oblique. Donc, si les prix prennent appui et repartent à la hausse en même temps que le pullback, ce serait vraiment un signal assez propre concernant le Bitcoin. Voilà, donc ce briefing des marchés touche à sa fin. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, qui souhaitent consulter mon article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée de très bons trades et on se retrouve demain pour un nouveau briefing des marchés.